Bonjour à tous, c'est Ambre et bienvenue dans ce nouvel épisode de Myself First, le podcast 100% bienveillance, amour de soi et développement personnel. J'espère que vous allez bien, moi ça va, même si comme je vous l'ai dit sur Instagram, je suis assez fatiguée. En ce moment il se passe beaucoup de choses dans ma vie parce que c'est la fin de mes études, c'est la fin de mon alternance dans quelques mois. Du coup je cherche un travail pour l'année prochaine, j'ai mon mémoire que je dois rendre demain, j'ai ma soutenance début juillet, j'ai les vacances qui arrivent, etc. Enfin bref, j'ai plein de choses et j'arrive pas à tout gérer, c'est pour ça que le rythme des podcasts va passer de un podcast toutes les 2 semaines jusqu'à la rentrée, genre jusqu'en septembre, le temps que je trouve mon rythme et que je me stabilise, parce que j'ai atteint mes limites en fait. Je sens que j'ai besoin de lâcher un peu le pied. Et comme je me respecte, je respecte mes envies, je suis à l'écoute de mes besoins, et bien voilà, je ralentis le rythme et c'est la transition parfaite pour cet épisode qui est tourné autour du respect de soi. Qu'est-ce que c'est important, le respect de soi? C'est vraiment la base de l'amour de soi, de la confiance en soi. Le respect, c'est pas quelque chose qui se réclame, c'est quelque chose qui se construit d'abord à l'intérieur de soi et puis ça se reflète dans notre comportement. Donc aujourd'hui, l'épisode, il va être en 2 parties. Dans un premier temps, je vais vous expliquer comment se respecter soi-même et ensuite, je vais vous expliquer comment se faire respecter par les autres. Bon alors, la notion de respect, c'est bien beau, mais qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi c'est si important? Se respecter, c'est agir en cohérence avec ses besoins, avec ses principes et avec ses limites. Et c'est pas toujours évident, c'est pas toujours confortable, mais c'est quelque chose de très important. D'ailleurs, c'est pas seulement une idée abstraite, voilà, le concept de respect de soi. Non, c'est quelque chose de très concret qui se reflète dans notre comportement. Et quelque chose d'important, c'est que la notion de respect, elle est vraiment propre à chacun. On n'a pas tous la même définition du respect de soi. C'est pour ça que quand j'entends des gens dire ouais mais les filles qui font OnlyFans, elles se respectent pas. Non, c'est juste que vous n'avez pas le même système de valeurs. C'est juste que pour elles, la sexualité, l'intimité, ça n'a rien à voir avec la dignité, par exemple. Le respect de soi, il est souvent mal compris parce qu'on le confond avec la confiance en soi et l'estime de soi. Pour rappel, la confiance, c'est ce que tu te crois capable de faire. L'estime que tu as de toi-même, c'est la valeur générale que tu te donnes. Et le respect, c'est ce que tu fais concrètement avec cette valeur. Tu peux penser que tu mérites d'être dans une relation saine parce que tu as une bonne estime de toi-même. Mais rester avec un mec toxique. Dans ce cas-là, il y a un décalage en ce que tu penses de toi et ce que tu fais. Et comme il y a un décalage, tu n'es pas aligné parce que tu sais que tu mérites mieux, mais tu restes quand même. Donc, tu te respectes pas. Le respect passe par l'action et il repose sur 2 piliers, l'estime de soi et l'assertivité. Comme je vous l'ai dit, l'estime de soi, c'est la valeur qu'on s'accorde. Et donc, plus tu as une grande estime, moins tu te prends pour de la merde. Et donc, moins tu vas tolérer le minimum. Au contraire, si tu as une mauvaise estime de toi-même, tu vas accepter les manques de respect. Parce que tu penses que tu mérites pas mieux. Et ensuite, il y a l'assertivité. Alors, c'est un mot peut-être un peu technique, mais c'est très concret parce que ça désigne la capacité à s'exprimer, à dire ce qu'on pense, ce qu'on veut, ce qu'on refuse, sans écraser les autres, mais sans s'écraser non plus. En gros, c'est notre capacité à poser des limites. Bref, se respecter, c'est aligner ses actions à ses valeurs, à ses principes. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire parce qu'il y a plein de personnes qui ne se respectent pas, et ça peut être dû à plusieurs raisons. Pourquoi tu ne te respectes pas? Première raison, les blocages. Ça peut être un blocage lié à la peur du rejet, c'est-à-dire que tu préfères accepter les manques de respect plutôt que de prendre le risque de perdre le lien que tu as avec la personne. Typiquement, dans un groupe d'amis, t'es la personne qu'on humilie et tu acceptes ça sans broncher parce que, bon, ok, c'est pas agréable, mais au moins, t'as des potes. Enfin, tu penses que c'est tes potes. Le deuxième blocage, ça peut être lié à la peur de décevoir. Il y a beaucoup de personnes qui confondent le fait d'être gentil avec le fait de s'oublier. Mais c'est pas parce que tu rends des services à tout le monde et que tu fais passer les besoins des autres avant les tiens que tu vas être plus aimé. Et enfin, tu peux avoir un blocage lié
à tes croyances limitantes. Il y a certaines idées qui empêchent le respect de soi. Par exemple, si je dis non, on va plus m'aimer, je dois être facile à vivre, ce n'est pas si grave, je dois faire passer les autres avant moi. Enfin bref, tout ce genre de croyances, j'ai fait un épisode dessus pour s'en libérer parce que vraiment c'est un frein au respect de soi. Un autre comportement qui fait que tu ne te respectes pas, c'est que tu te justifies tout le temps. Chaque fois que tu surexpliques une limite ou que tu t'excuses tout simplement d'exister, t'envoies à ton cerveau le message que tes besoins ne comptent pas, ou alors qu'ils sont pas compris, ou alors qu'ils sont négociables. Mais tu n'as pas besoin de te justifier dès que tu fais quelque chose, on s'en fiche. T'es au resto, t'as commandé un carpaccio, finalement tu veux changer pour des pâtes, t'as juste à demander au serveur de changer. Mais si t'es là en mode « Non mais en fait, alors vous allez rire, mais j'ai fait une erreur, en fait je voulais ça, mais finalement j'ai changé d'avis, je suis vraiment désolée, hein. » On s'en fiche. Commande tes pâtes et fais pas chier. Et le problème quand tu te justifies tout le temps sur absolument tout et n'importe quoi, c'est que déjà ça témoigne d'un manque de confiance en toi et surtout ça va permettre aux autres de grignoter tes limites, de les contourner, de les négocier. Tu ouvres vraiment la discussion sur la limite que tu viens de poser. Quand tu dis à tes potes « j'ai pas envie de sortir », point. Parce que si tu dis « j'ai pas envie de sortir, je vais être fatiguée demain ». Oui, mais t'inquiète, on va pas rentrer très tard. Ouais, non, mais en fait, j'ai pas envie de sortir parce que j'ai mal à la tête. Oui, mais t'inquiète, moi j'ai du Doliprane. Donc tu vois, à chaque fois que tu donnes une justification, c'est du grain à moudre. C'est facile de la retourner contre toi, cette justification. Et enfin, dernière raison de pourquoi tu ne te respectes pas, c'est que tu es un people pleaser. J'en ai déjà parlé plusieurs fois. Le fait d'être un people pleaser, ça veut dire que tu fais passer les besoins des autres, les envies des autres, avant tes propres désirs. Tout simplement parce que tu as peur que si tu ne fais pas passer les autres en premier, les gens vont penser que tu es égoïste et tu vas les décevoir et ils ne vont plus t'aimer. Et voilà, ça va activer une blessure que tu as en toi. Donc je suis désolée de t'apprendre que quand tu te respectes et que tu poses des limites, ça va décevoir des gens et ça peut même créer des frictions. Se respecter, ça veut pas dire être égoïste, ça veut dire ne pas agir contre soi-même. Myself First, c'est le nom de mon podcast. Parce que j'estime sincèrement que tout part de soi. Tu ne peux pas aimer les autres si tu ne t'aimes pas. Tu ne peux pas respecter les autres et te faire respecter si tu ne te respectes pas. En gros, genre vraiment, fais-toi passer en premier. Une fois que tu seras guéri, une fois que tu seras bien avec toi-même, tout va s'aligner autour de toi. Tu t'entoureras de bonnes personnes et du coup notamment de personnes qui vont respecter tes besoins. Ne fais pas de sacrifices excessifs pour être aimé, parce que l'amour et le respect, c'est pas des choses qui s'acquièrent en te négligeant. Au contraire, sois authentique et les bonnes personnes resteront. Maintenant que vous avez compris le concept de respect de soi, je vais vous expliquer plus concrètement comment se respecter. Première étape, pour se respecter, il faut avoir une bonne estime de soi. Comment tu veux te respecter si tu connais pas ta valeur ? Comment tu veux te respecter si t'as aucune considération envers toi-même ? J'ai fait un épisode sur la confiance en soi, c'est l'épisode 58, je vous conseille d'aller l'écouter pour prendre un peu conscience justement de votre valeur. Mais sachez que quelqu'un qui a une bonne estime de lui-même, par exemple, il ne va jamais se dénigrer, même pour rigoler. Il va jamais mal se parler, il va jamais s'insulter, il va jamais se rabaisser, surtout pas en public. Le dialogue intérieur, c'est très important, la façon dont on se parle à soi-même. Si tu renverses un verre d'eau, et que tu dis « Oh purée, je suis trop maladroit, je suis nulle, j'ai deux mains gauches et tout », waouh, c'est beaucoup et ça envoie énormément d'ondes négatives à ton cerveau. Donc la prochaine fois que tu renverses un verre d'eau, rigole et dis « Oh là là, c'est un petit truc qui arrive, c'est pas très grave ». Minimise les petits trucs nuls qui t'arrivent dans ta vie pour garder un dialogue intérieur positif. Mais pour l'estime de soi, je vous conseille vraiment d'aller écouter l'épisode 58 parce que là, je vais pas développer sur ce point. Je vais directement passer au deuxième conseil pour se respecter, c'est de prendre soin de soi. Si tu te négliges, tu fais pas de sport, tu prends pas soin de ta santé, tu manges n'importe quoi, t'as pas d'ambition, tu te bouges pas dans tes projets, ça te montre que tu te prends pas au sérieux en fait, t'es pas si important. Donc tu vas jamais te respecter puisque tu te traites comme de la merde, tu te considères comme de la merde, tu penses que t'en vaux pas la peine. Donc toi-même tu te respectes pas. Quand tu aimes quelqu'un,
Tu fais en sorte que cette personne elle réussisse. Tu veux lui donner le meilleur. Donc, aime-toi suffisamment pour t'apporter le meilleur, the best of the best. Prendre soin de toi, c'est ton rôle. T'es là pour ça en fait. C'est plus à tes parents. Quand t'étais enfant, c'est tes parents qui prenaient soin de toi. Maintenant, t'es adulte. Donc c'est à ton tour. Des fois c'est dur et des fois tu te dis « Ah, j'aimerais tellement que quelqu'un vienne me sauver et tout. » C'est pas le rôle des autres de t'aimer, de prendre soin de toi, de faire en sorte que tu manges bien, que tu prennes soin de ta santé, etc. C'est ton job. Prends soin de ta tête en allant au musée ou en lisant des livres. Prends soin de ton corps en mangeant healthy et en faisant du sport. Tu fais pas du sport pour maigrir, tu fais du sport parce que c'est important pour vivre longtemps. Prends soin de ton âme, de ton cœur en répétant des affirmations positives, en faisant du journaling. Prendre soin de soi, ça permet d'élever sa valeur, donc son estime de soi, donc de se respecter. Troisième et dernier conseil pour apprendre à se respecter, c'est de connaître ses besoins et ses limites. Tu peux pas te respecter si tu sais pas ce qui est important pour toi ou non. La psychologue Carl Rogers insiste sur l'importance de l'alignement entre l'expérience intérieure et les comportements. Quand il y a un écart entre ce que tu veux et ce que tu fais, ça crée de l'inconfort, voire même du mal-être. Si tu valorises le calme et le temps seul, mais que ton emploi du temps il est tout le temps rempli à ras-bord, ça va pas marcher. Et tu vas sentir que tu ne te respectes pas parce qu'au final, ton besoin n'est pas assouvi. J'ai eu cette prise de conscience d'ailleurs il n'y a pas si longtemps que je sentais que je me respectais pas parce que je couchais avec des mecs et après je me sentais vide. Et je me disais mais pourtant j'ai souvent eu des coups d'un soir ou des plans cul et ça m'a jamais posé aucun problème. Pourquoi là ça me dérange ? Pourquoi là je sens que ça va pas, limite le mec je m'attache à lui alors que je le connais pas et que ça fait des mois qu'on se fréquente juste pour le sexe et je me suis jamais attachée à lui et là je commence à le voir différemment, qu'est-ce qui se passe ? Et en fait je me suis dit mais Ambre, t'as plus envie de plan cul, t'as plus envie de coup d'un soir, t'as envie de te poser. Et la seule manière pour toi d'avoir de l'affection, de l'attention et d'avoir quelque chose de semblable à un couple, c'est de passer la nuit avec un mec, donc tu t'accroches à ça pour essayer de combler partiellement ton besoin. Mais en fait, ça te fait plus de mal qu'autre chose. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait un décalage entre mon envie, qui est celle d'être en couple, et mon comportement, qui est celui d'enchaîner les coups d'un soir. Et du coup, je me suis dit, pour rectifier ça, pour me respecter, j'arrête les coups d'un soir. Et depuis, je me sens hyper bien. Ça fait genre 1 mois que j'ai arrêté. Mais, je suis vraiment alignée avec cette décision. Parce que du coup, je trouve que ça me fait me concentrer vraiment sur cette envie de rencontrer quelqu'un et que ce soit stable et durable et tout. Bref. Tout ça pour dire que dès que tu ressens un peu d'inconfort, dès que tu as l'impression que tu te respectes pas, c'est que tes actions ne sont pas alignées à tes véritables besoins. Donc pose-toi la question, est-ce qu'il y a quelque chose là dans ma vie qui ne me convient pas ? Et comment est-ce que je peux changer cette chose ? Il y a plusieurs signes qui montrent que tu ne te respectes pas pour mieux identifier en fait ces zones de non-respect. Tu dis oui alors que tu veux dire non. Tu te tais alors que quelque chose te dérange. Tu restes dans une situation qui t'épuise ou tu te suradaptes en permanence. Donc l'exercice que je peux te proposer, c'est que pendant les prochains jours, les prochaines semaines, tu vas essayer d'identifier en fait ces moments de décalage entre tes besoins et ton comportement et non mais là j'aurais dû réagir, là j'ai pas aimé cette remarque mais j'ai pas osé m'affirmer. Observe un petit peu ces moments-là, note-les et puis au fil du temps tu vas pouvoir apprendre à y réagir et donc à poser tes limites et à te respecter. Le respect de soi, c'est pas une transformation radicale du jour au lendemain, hein. C'est quelque chose qui peut vraiment prendre du temps parce que quand t'as pas l'habitude de dire non, ça peut être difficile au début. Bon, maintenant que tu sais comment te respecter, je vais t'expliquer comment te faire respecter par les autres. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que le respect vient d'abord des autres et que parce que les autres nous respectent, nous on va pouvoir se respecter. Le respect ne viendra jamais des autres en premier. Pourquoi on va respecter quelqu'un qui se respecte même pas lui-même ? C'est comme les mecs qui continuent à tromper leur meuf parce que comme elle les a pardonnés une fois, ils se disent
Pourquoi je la respecterais alors que même elle se respecte pas? Elle m'a pardonné l'infidélité une première fois. Ça veut dire qu'elle est capable de tolérer le manque de respect. Donc, je vais continuer à lui manquer de respect. Les autres ne définissent pas tes limites à ta place. Ils s'alignent simplement avec ce que tu tolères ou pas. En tout cas, ne te plains pas qu'on ne te respecte pas si tu ne dis pas ce qui te dérange. Et comme j'ai déjà dit, la base des bases pour se faire respecter, c'est de poser ses limites. Souvent, on a peur de poser nos limites parce qu'on pense que les gens vont plus nous apprécier après. Mais c'est faux. Au contraire, honnêtement, il n'y a jamais aucun mec qui m'a ghosté parce que j'ai posé mes limites. Au contraire, ces zinzins du cerveau, ça les excite encore plus, quoi. Tu leur dis non, tu m'intéresses pas, le mec, il va te courir après, mais pendant des années. Et comme j'aime bien le rappeler, les limites, ça ne dérange que ceux qui avaient prévu de les dépasser. Donc si quelqu'un fait la tête parce que tu lui dis non, c'est que dans son petit scénario, t'étais censé dire oui. Et que ça contredit lui et son ego, et voilà, mais il en a rien à faire de toi. C'est hyper égoïste de s'énerver parce que quelqu'un pose une limite. Comme dirait Tony Gaskins, n'accepte jamais moins que ce que tu mérites. Tu apprends aux autres comment te traiter parce que tu tolères. Et pour poser tes limites, première étape, faut les identifier. Tu peux pas te respecter si tu sais pas ce qui te dérange. Donc, autre petit exercice que tu peux faire, c'est de regarder autour de toi les situations qui te dérangent au travail, dans tes relations, là où tu sens que tu ne te respectes pas. En fait, c'est le même exercice que je vous ai dit juste avant. Mais voilà, faites vraiment le bilan, identifiez les zones où vous sentez que vous n'arrivez pas à poser vos limites, où il y a un décalage entre vos besoins, votre comportement, là où vraiment vous sentez que vous ne vous respectez pas et vous ne vous faites pas respecter. Et identifier ces limites, ça c'est simple. Mais la deuxième étape, ça va être de les respecter. Et ça, c'est pas toujours facile. Quand j'ai dit à mon light skin 1m92 boxeur italien qu'il m'intéressait pas parce qu'on n'avait pas la même vision du couple, ça a été dur, hein, parce que sur le papier, c'était l'homme de ma vie. Mais on voulait pas la même chose. Donc, j'ai dû lui dire non. J'ai posé ma limite. Je savais que ça allait mener à rien, à part à une relation toxique, à part à moi qui m'accroche à un potentiel. Et il faut jamais s'accrocher au potentiel. Donc, si dès le début, là je parlais en amour, mais ça peut être en amitié, ça peut être dans un travail. Si dès le début, tu identifies un red flag, ou tu sens dans ton intuition que ça va pas le faire, ou peu importe, c'est pas aligné avec ce que tu veux, ne va pas plus loin. Arrête de t'accrocher au potentiel, à une illusion. Ça n'existe pas, tu vas forcément finir déçu. Donc tes limites, écris-les et respecte-les. Mais vraiment, t'as aucune excuse. Si ta limite au travail, c'est de dire « je ne travaille pas le week-end », je ne veux pas que tu emmènes ton ordinateur de travail chez toi. C'est hors de question. Si ta limite, c'est « je ne tolère pas les remarques humiliantes », la prochaine fois que quelqu'un te dit quelque chose de vexant, je veux que tu prennes cette personne entre 4 yeux et que tu lui dises que ce qu'il a fait une fois, pas deux. Et limite, tu demandes des excuses. Pour moi, c'est hyper important, les excuses. Et j'ai besoin que les gens s'excusent. Et le nombre de fois où des mecs m'ont fait des crasses, et je les ai pris, mais en fait, je m'en souviendrai toujours, mon italien, là. Il m'avait fait une crasse. On était assis tous les deux au bord du lit. Il avait bien la tête baissée, et je l'ai pris le menton, et je dis, tu t'excuses en me regardant dans les yeux, sinon c'est pas des vraies excuses. Et il s'est excusé. Bon, ça c'est pour la petite anecdote, t'es pas obligé d'aller aussi loin, mais être avec quelqu'un qui s'excuse et qui reconnaît ses torts et qui se remet en question, ça peut être une limite. Pour moi, c'est hyper important. J'ai été dans des amitiés où c'était toujours moi qui m'excusais, c'était toujours moi qui me remettais en question. Et ça, je n'en veux plus. Poser des limites, ça implique forcément d'apprendre à dire non. Voilà, à refuser des choses. Et si c'est difficile pour toi de dire non, commence avec des petites choses simples, des petites choses qui n'ont aucune conséquence. Et ensuite, tu feras de plus en plus gros. Et surtout, apprends à dire non sans culpabiliser. Ça fait pas de toi une mauvaise personne, au contraire. Ça fait de toi quelqu'un qui s'écoute et qui se respecte. D'ailleurs, je vous donne une petite technique pour refuser quelque chose de manière polie. C'est la technique du sandwich, c'est-à-dire que tu vas faire positif, négatif, positif. Exemple, quelqu'un te propose de faire une sortie, mais toi t'as la flemme ou tu veux pas, bref. Tu réponds à cette personne, merci de m'avoir invité,
Ça, c'est positif. Ça me ferait trop plaisir de passer une soirée avec toi. Positif. Malheureusement, je ne suis pas disponible ce soir car je suis fatiguée et j'ai besoin de me reposer. Négatif. Je t'enverrai un message la semaine prochaine pour qu'on s'organise ça. Positif. Et là, vous voyez, il y a une justification. Parce que je suis fatiguée et j'ai besoin de me reposer. Soit vous la mettez, soit vous la mettez pas. Mais en fait, la manière dont c'est tourné, on sent que c'est pas discutable. Il y a quelques semaines, je devais aller boire un verre avec une copine. Et elle m'a dit, coucou, vraiment, on avait prévu notre truc et tout. Elle m'envoie un message au dernier moment. Elle me dit, écoute, en fait, cette semaine, je me sens pas bien dans mon corps. Et là, j'ai besoin de faire du sport. J'ai besoin de me remettre bien, etc. Et voilà, elle m'a expliqué pourquoi elle ne pouvait pas venir. Et elle m'a justifié sa limite, mais de manière à ce que je comprenne que ce soit pas une limite négociable. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais ça me paraît assez logique. Ensuite, quand tu poses une limite, il faut que tu sois cohérent dans ton comportement. Tu dis que t'en as marre de ce mec qui te lâche des remis de 8 heures, mais tu réponds à la seconde quand il t'envoie un message. Tu dis que tu veux plus de clarté dans tes relations, mais tu restes avec des gens qui te soufflent le chaud et le froid. Tu dis que tu veux des amitiés saines, mais t'acceptes de te faire humilier en public par tes soi-disant potes. Dans la vie, ce que tu acceptes, continue. Alors pose-toi la question, qu'est-ce que tu es en train d'accepter aujourd'hui que tu devrais pas tolérer parce que ça te fait du mal, parce que tu sens que tu te respectes pas en acceptant ça. Des fois, on reste dans une situation, une relation, dans un endroit qui nous fait du mal, juste parce qu'on a peur de partir. Et ça, c'est parce que notre cerveau, il va toujours choisir un enfer familier plutôt qu'un paradis inconnu. On sait ce qu'on perd, mais on sait pas toujours ce qu'on gagne. Mais des fois, t'as plus rien à perdre, parce que dans ta situation, tu gagnes plus rien. Peut-être que faut te secouer un peu, là, et te dire que tu mérites mieux. Qu'est-ce que t'es en train de tolérer que tu n'accepterais plus si tu t'aimais un petit peu plus, si t'avais plus confiance en toi, si tu te respectais plus? Qu'est-ce que tu ferais plus? Donc aligne ton comportement à tes principes et n'y déroge surtout pas. Une fois que ta limite elle est fixée, il n'y a pas de retour en arrière. Parce que t'inquiète pas, au début c'est dur, c'est inconfortable, et puis avec l'habitude, avec la répétition, ça devient de plus en plus facile. Et on regrette même de ne pas avoir fixé cette limite avant. Et la dernière étape, quand tu poses une limite, c'est d'assumer la réaction des autres. Je l'ai déjà dit, mais quand tu refuses quelque chose, les gens, ils peuvent mal réagir. Ils peuvent s'énerver un petit peu. Et c'est leur problème. Si du jour au lendemain, tu n'acceptes plus quelque chose que tu as accepté pendant des années, c'est normal que les gens soient un petit peu surpris. Il y en a qui vont accepter, qui vont s'adapter, et il y en a d'autres qui vont résister. Mais si une relation repose uniquement sur le fait que tu sois laxiste, est-ce que c'est vraiment une relation saine? Non. N'aie pas peur de perdre des gens. Si quelqu'un te quitte parce que tu te respectes un petit peu plus, c'est que cette personne n'était pas faite pour rester dans ta vie. Une autre chose importante pour gagner le respect des autres, c'est de les décentrer de notre vie. Parce que si les gens sentent que tu as besoin de leur validation, ils comprennent que tu es à leur merci. Ils vont profiter de toi et te traiter comme de la merde. Chercher la validation des autres, c'est montrer qu'on n'a pas assez confiance en soi pour se valider soi-même. Et que du coup, cette validation, on va la chercher à l'extérieur. Mais tu ne pourras jamais être validé par quelque chose qui est extérieur à toi. Tu peux vouloir te faire valider par plein de choses différentes. Tes notes, ta popularité, ton physique, le regard masculin. Mais comme tu ne pourras jamais être validé par quelque chose d'extérieur, tu vas rentrer dans un cercle vicieux qui te poussera à chercher toujours plus et plus de validation. Pourquoi? Parce que tu cherches au mauvais endroit. Donc arrête de penser que le jugement des autres est plus légitime que le tien. Et pour décentrer les autres, rien de plus facile, pratique l'art du détachement. Une personne ne fait pas d'effort pour la relation, arrête de t'investir pour elle. Une personne t'a lâché un vu, renvoie pas de message et laisse-la revenir. Une personne te ghost, continue ta vie comme si de rien n'était. Lui renvoie surtout pas de message. Ça veut dire que t'as jamais vraiment compté pour elle. Une personne t'a posé un lapin, c'est pas à toi de renvoyer un message pour proposer une autre date. Les relations, ça fonctionne en miroir. T'es pas censé t'investir de manière excessive pour être aimé. Et quand je dis qu'il faut limiter ses efforts dans une relation s'ils sont pas réciproques, c'est pas dans le sens méchant. Moi, j'ai une copine, là, ça fait 3 mois que j'ai pas de nouvelles d'elle. On devait aller boire un verre ensemble. Elle ne m'a jamais répondu. Je lui ai jamais renvoyé de message. Je suis pas énervée contre elle. Vraiment, le jour où elle me renvoie un message et qu'elle me propose qu'on se voit, let's go, y a pas de souci. Par contre, je vais pas faire le premier pas.
Parce que là, je comprends pas trop sa phase et je sais qu'on en parlera parce que j'ai pas apprécié, donc je vais lui dire que j'ai pas apprécié, mais ça reste ma copine, donc je vais pas en faire un drame non plus. Vous voyez, c'est ce genre d'équilibre qu'il faut. Et pour finir cet épisode, je vais vous donner quelques règles du respect de soi. C'est vraiment les petites règles que j'applique et qui peuvent vous inspirer. C'est des exemples concrets pour mieux comprendre ou mieux poser vos limites. Si tu n'es pas invité à une soirée ou à un événement, n'essaye pas de t'incruster. Ça fait désespérer. Si les personnes voulaient que tu sois présent, elles t'auraient invité. Et pareil, si t'es invité à la dernière minute, refuse. Parce que ça veut dire que t'es un plan B, t'es un bouche-trou. Il y a quelqu'un qui s'est désisté et on a pensé à toi au dernier moment pour qu'il y ait quand même du monde. Ne sois pas disponible H24 pour tout le monde. Ton temps, il est précieux, donc il faut que tu apprennes à le gérer avec attention et le donner aux bonnes personnes. Si t'as dit qu'à 23h t'allais dormir, à 23h, t'éteins ton téléphone. Prends du temps avant de répondre aux demandes des autres, surtout s'il s'agit d'un service, surtout si ça peut être une contrainte pour toi. Bien sûr, c'est important de s'entraider, mais des fois, t'acceptes juste une charge mentale, ça va rien t'apporter, la personne, elle s'en fiche. Enfin, des fois, te mets pas dans des trucs qui te regardent pas, n'essaye pas de t'impliquer dans les projets de tout le monde et tout. Genre, laisse les gens avec leurs problèmes. Des fois, ça va te faire un grand bien. Ne permets à personne de te manquer de respect, même si c'est une blague, même si c'est pour rire. Si quelqu'un te fait des remarques humiliantes en public, t'as le droit de confronter la personne. T'as le droit de ne pas rigoler et de dire aux autres que t'as pas trouvé ça drôle en fait. Tu peux même faire la technique de la personne qui a pas compris. Ah ouais, tu peux réexpliquer ta blague? Tu peux répéter? Vraiment, tu fais l'idiote qui a pas capté. Et la personne, elle va se sentir gênée de devoir te réexpliquer son manque de respect. Utilise le pouvoir du silence. Des fois, ne rien dire, c'est plus puissant que de crier, que d'essayer de partir dans un argumentaire. Donc, la prochaine fois que quelqu'un essaye de te provoquer, toise-la du regard et ne dis rien. Laisse la personne s'afficher toute seule. Ça marche très bien, t'inquiète. Ensuite, ne permets pas aux autres de minimiser tes émotions, tes sentiments, ce que tu ressens. C'est pas parce que la personne, elle comprend pas que ça veut dire que c'est pas important pour toi. T'as le droit d'être sensible. T'as le droit d'être affecté par une situation et t'as le droit de le dire. Et pour finir, n'accepte pas les excuses qui sont pas accompagnées d'un changement de comportement. Pour moi, s'excuser, ça veut dire « je reconnais que je t'ai fait du mal, j'en suis désolée et je ne recommencerai plus ». Donc si tu t'excuses et que tu recommences, c'est que tes excuses, elles étaient vides et qu'en plus je peux plus te faire confiance. Donc si tu t'excuses une seule fois pour une seule chose. Les actions valent plus que les mots. Bref, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à venir me faire vos retours en commentaire et à me suivre sur Instagram, sur TikTok parce que je suis un petit peu moins active sur ma chaîne de podcast, mais je reste très active sur mes réseaux sociaux. Et sur ce, nous on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Bisous!